Si vous vous êtes déjà demandé comment les créateurs réalisent des publicités qui ressemblent à des productions à 100 000 $, eh bien laissez-moi vous dire que tout cela est fait grâce à l'IA. Et vous n'allez pas me croire quand je vous dis ça, mais ces vidéos utilisent un seul outil et une seule instruction textuelle pour y parvenir. Dès le départ, nous avons des publicités vraiment créatives à vous montrer, afin que vous puissiez commencer à imaginer comment utiliser cela pour votre marque. Et c'est incroyablement facile à faire et à personnaliser, tout comme cette vidéo Tesla insensée. Et encore une fois, nous avons aussi cette vidéo vraiment amusante sur Uber Eats, réalisée par un mentor sur Twitter. Regarde ça. Mais bon, et si tu voulais de la vraie nourriture de la Terre? C'est à ce moment-là que tu fais appel à Uber Eats, mon gars. Pizza, hamburgers, sushi. Dans cette vidéo, je vais vous donner des cas d'utilisation réels afin que vous puissiez visualiser comment créer le vôtre. Je vous expliquerai ensuite le processus de création de ces invites, puis nous allons créer ces vidéos. Nous utiliserons mon flux de travail personnalisé pour personnaliser ces invites afin que vous puissiez créer exactement ce que vous voulez. Et je vais aussi vous donner accès à 10 prompts différents que vous pouvez utiliser immédiatement pour créer certaines de ces vidéos, alors restez bien à l'écoute pour ça. Avant de commencer, si vous êtes nouveau dans l'IA et souhaitez apprendre à utiliser les meilleurs outils d'IA pour créer du contenu pour vous-même ou votre marque, ou si vous voulez simplement garder une longueur d'avance, assurez-vous de jeter un œil à ma communauté IA ci-dessous. Allons-y et entrons dans le vif du sujet. Pour simplifier, j'ai trouvé ce fil intéressant sur Twitter qui donne des exemples que vous pouvez consulter. Je laisserai un lien vers celui-ci dans la description, mais si on clique sur lecture, vous pouvez voir qu'on a deux exemples. On a celui de Tesla et ensuite celui de l'Apple Watch. Et vous pouvez voir qu'ils sont tout simplement impeccables. On dirait vraiment des vidéos CGI, VFX réelles qui coûteraient littéralement 100 000 $. Si vous descendez un peu, on a un autre exemple avec Tesla et celui-ci ressemble carrément à une salle d'exposition. C'est absolument incroyable. Mais si on descend encore un peu plus, vous pouvez commencer à voir qu'on obtient les prompts JSON dont on a parlé. Donc, il s'agit d'une pub Pepsi et on peut facilement imaginer ça diffusé pendant le Super Bowl ou quelque chose du genre. Ça rend vraiment bien. Ensuite, on a une autre pub pour l'Apple Watch et vous pouvez voir qu'ils utilisent le logo et la montre elle-même ressemble vraiment à une vraie Apple Watch, ce qui est complètement fou. Et tout ça n'est pas fait à partir d'images, c'est entièrement généré à partir de prompts JSON que vous pouvez voir ici. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air assez compliqué, mais croyez-moi, je vais vous expliquer ce que c'est et ça va vraiment vous simplifier les choses. Et vous allez vous dire, ah, en fait, ce n'est pas du tout difficile. Pour finir, je voulais vous montrer celui de Dior. Il a vraiment l'air super cool. Évidemment, Dior est un parfum et il contient toutes les senteurs florales, etc. Il a juste vraiment fière allure. Donc, je voulais vous montrer certains de ces cas d'utilisation pour que vous puissiez commencer à imaginer. Comment vous pouvez intégrer vos propres produits lorsqu'il s'agit de créer des publicités comme celle-ci. Maintenant, pour créer ces vidéos, vous pouvez bien sûr utiliser des instructions textuelles classiques, mais pour obtenir les meilleurs résultats, ce que tous ces créateurs utilisent, c'est ce qu'on appelle le JSON prompting. Le JSON prompting est une méthode qui consiste à structurer vos instructions en utilisant un format JSON, ce qui permet essentiellement de définir vos rôles et vos consignes. Donc cela pousse en quelque sorte l'IA à analyser ce texte et à utiliser des jetons lisibles, ce qui facilite la compréhension exacte de ce que vous voulez, sans utiliser de mots superflus comme « et ajoute aussi l'environnement à ceci » ou « fais ceci mais pas cela », etc. Vous voyez un peu l'idée. Pour vous donner un bon exemple de ce à quoi ressemble une instruction textuelle classique et une instruction en JSON, j'ai justement trouvé un excellent exemple de Tim Simmons, donc un grand merci à lui. Tout d'abord, nous avons une vidéo qui utilise uniquement des instructions textuelles, alors allons-y et lançons-la. Elle m'a quitté, mais j'aurai ma revanche. Je vais trouver cet homme en costume bleu et lui faire payer. Comme vous venez de le voir, la vidéo est vraiment réussie, ne vous méprenez pas, mais elle n'atteint clairement pas ce style cinématographique que je vous ai montré au début de cette vidéo. Passons maintenant à une vidéo utilisant une instruction en JSON. Elle m'a quitté, mais j'aurai ma revanche. Je vais trouver cet homme en costume bleu et lui faire payer. Comme vous pouvez le voir, c'est bien mieux, et je vais mettre les deux vidéos côte à côte pour que vous puissiez les comparer visuellement, mais juste après cela, vous verrez que l'invite JSON a vraiment un rendu beaucoup plus cinématographique, presque comme ce que l'on verrait dans une vraie scène. Maintenant que vous avez une compréhension de base de ce qu'est l'invite JSON, je vais vous montrer comment en créer une vous-même très facilement, en utilisant cette méthode. J'ai donc préparé une ressource que vous pouvez retrouver dans la description ci-dessous. Et si vous utilisez ChatGPT ou Gemini, vous pouvez créer des gems ou des projets dédiés. Vous pouvez donc créer vos prompts littéralement en 5 secondes. Je ne plaisante même pas. Je vais donc utiliser ChatGPT. Et si vous avez un abonnement, vous pouvez créer des projets. Je vous recommande vraiment de le faire, car cela rendra votre flux de travail beaucoup plus simple.
Ici, vous pouvez voir que nous avons des instructions et des fichiers de projet. Donc, en gros, chaque fois que vous saisissez une requête ici, il va prendre vos instructions et vos fichiers de projet. Les instructions ressemblent à ceci et le fichier est essentiellement un fichier contenant plein d'exemples JSON qui serviront de référence pour créer nos prompts. Donc, si je demande à ChatGPT de créer un prompt JSON pour une publicité Tesla,